Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le 6 janvier 2023, c'est la première de l'année. Je vous souhaite à cette occasion une très bonne année 2023, euh, de la réussite professionnelle, privée, dans vos investissements boursiers et évidemment le plus important, en tout cas pour moi, la santé. Voilà, on va reprendre tranquillement nos revues hebdo chaque semaine, hein. Donc la semaine dernière il n'y en avait pas pour cause de fête. On va débriefer les valeurs que l'on a l'habitude de suivre, plus pas mal de petites nouvelles. Donc là, on a fait une petite semaine où on a commencé vraiment en fanfare, hein. On est, je crois, sur la troisième meilleure semaine sur les actions européennes depuis 87. Donc en effet, ça démarre bien. On va voir qu'il y a eu pas mal de petits décalages à la hausse, de breakout, de valeurs que l'on surveillait fin décembre et qui ont breaké, comme Recticel. On va voir ça. Et puis, on verra également où en est notre indice CAC 40 dans sa course à la hausse. Donc, vous le savez, cette chaîne YouTube est rattachée à mon compte Twitter, Ben de Lyon, hein. Donc je publie régulièrement des graphes, je suis un peu plus actif en ce moment, et puis ça dépend aussi de l'activité. Là, on a pas mal de valeurs qui bougent, donc évidemment, il y a des choses à poster. Quand une valeur ne fait rien ou fait du surplace, je ne poste pas pour ne rien dire, hein, c'est pas vraiment mon truc. Donc voilà, en ce moment, je suis un peu plus actif. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est mon compte, hein, Ben de Lyon, c'est mon réseau historique, c'est là où je suis le plus actif. Évidemment, vous le savez aussi, vous avez mon site internet, donc spéculateurmalin.fr. C'est un site où je regroupe pas mal de ressources sur l'analyse graphique. Donc, si vous ne savez pas ce que est l'analyse graphique, si vous voulez la découvrir, la comprendre, l'exploiter correctement, voilà, allez-y, vous aurez pas mal de lectures. Après, vous avez des articles de blog également qui vous enseigneront des choses un peu plus larges. Et puis, vous avez deux livres numériques pour aller plus loin. Je vous laisse découvrir tout ça sur mon site internet. Puis d'ailleurs, tous les liens sont dans dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. Avant, évidemment, petit disclaimer, vous le savez, hein, toutes ces analyses que je fais avec vous, devant vous, en direct, pas en direct, mais voilà, face à la caméra, ces avis n'engagent que moi, évidemment, hein. C'est des avis personnels, donc c'est juste de la pédagogie, tout ça, dans le but de vous former, de vous rendre autonome dans vos propres analyses. Allez, on est sur la plateforme TradingView, donc on est sur l'indice CAC 40 en unité journalière. Et voilà où on en est sur notre CAC 40. Donc déjà, on avait un beau biseau descendant qu'on a cassé par le haut, du coup, en milieu de semaine, le 4 janvier. Et voilà, après une journée d'hésitation, aujourd'hui, on réalise un beau breakout, pas de cette zone, hein, des 6700 points, 6800 points, zone qui avait quand même bloqué plusieurs fois, hein, donc qui était devenu support, hein, qu'on avait cassé, donc qui était devenu de nouveau résistance jusqu'à début décembre et voire même mi-décembre. Et voilà, aujourd'hui, on est passé. Donc on fait un beau chandelier, hein, d'ailleurs. Et là, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'ambiguïté. On termine au plus haut, les bandes de Bollinger divergent, les moyennes mobiles s'orientent à la hausse. On fait un faux croisement M20, M50. Donc techniquement et chartistement, bon, graphiquement, en tout cas, on est pas mal. Donc maintenant, la première zone à suivre d'intérêt sera cette zone des 6000, des 7000 points, évidemment, hein, cette zone-là, cette première zone. Et puis ensuite, la belle zone des 7100 points. Tout simplement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On est haussier. Au niveau du RSI, si je le remontre, on est haussier également. Donc, que dire de plus? Pas grand-chose. Voilà. On a une petite oblique qui nous cadre le prix. Donc, on se laisse porter. Évidemment, il faudra confirmer et tenir cette zone lundi, hein, des 6735 points, hein. C'est la zone qu'on a cassée aujourd'hui. Attention, on peut également y faire un pullback et repartir dans la foulée. Ça se fait très fréquemment. Allez, on commence. Du coup, nos biotech. Alors, on a trois biotech. On a IPH, Innate Pharma, Median Technologies, Terranexus. C'est trois valeurs qui sont quand même en forme en ce moment. D'ailleurs, on verra que Median Technologies s'est bien rattrapé ces derniers temps. Alors, Innate Pharma. Bon, Innate Pharma, voilà, on a commencé mi-décembre avec un beau gap de rupture au-dessus de notre zone de résistance, hein. Donc, du coup, après petit triangle de consolidation, voilà, on est revenu toucher notre zone des 3 euros, hein. Donc, c'était d'ailleurs un report chartiste, hein. Si on reportait le mât ici, on avait cette hauteur-là. Et du coup, là, de nouveau, on a breaké avec du volume. Et là, on est en mode consolidation. On voit que les volumes baissent. Le RSI, voilà, maintenant, a cassé les 70. Donc, on est encore dans l'épaisseur du trait.
Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que graphiquement, on est sur une zone d'intérêt des 3 euros, 3,15 €, une zone qu'il faut tenir. Alors là, évidemment, on peut affiner en unité de 4 heures pour être plus clair. Voilà le report chartiste que je disais tout à l'heure. Et là, du coup, nous sommes dans un biseau descendant actuellement. Alors, un biseau descendant, évidemment, ça se casse par le haut, statistiquement, vous le savez. Donc, la première zone d'intérêt pour moi, elle se situe autour des 3,35, 3,40. Sous ces niveaux-là, j'estime qu'on est au-dessus, sur un support solide des 3 euros, mais sous une résistance quand même court terme, matérialisée par ce niveau des 3,40. Donc, on voit que les bandes de Bollinger se resserrent petit à petit. Donc voilà, on laisse faire la consolidation. Elle est saine, on a quand même eu une belle hausse. Donc, je ne suis pas pressé sur Innate, hein. Ensuite, eh ben, du coup, si jamais on reprend le chemin de la hausse, l'issue la plus logique sera notre zone de résistance moyen terme qui court autour des, alors qu'on va réajuster quand même, voilà, qui court au niveau des 4 euros, 4,50 €, mais 4 euros, 4,20 €, même 4,30 €. Faut pas oublier qu'on a la M200 qui arrive, donc il pourrait y avoir quand même quelques réactions. Et puis surtout, on a cette zone-là, alors celle-ci, alors si j'arrive avec le bon tracé évidemment, on a cette zone-là, voilà, des 4 euros, qui est un seuil également psychologique. On voit que le prix avait déjà réagi dessus. Donc, première zone, voilà, 4 euros, puis ensuite cette zone-là, 4,50, 4,30, 4,50, c'est assez large. Et puis on a la M200 au milieu. Donc, entre les 3 euros et les plus hauts à 3,50, 3,60 et les 4 euros, il n'y a pas grand-chose qui gêne. Mais voilà, il faut quand même tenir ces 3 euros et tenir cette hausse actuelle. Ensuite, Median Technology. Median Technology se comporte très bien quand même. On voit très bien qu'on a toujours notre résistance oblique. Alors là, maintenant, on commence à la casser. C'est une bonne chose. Alors pour l'instant, on est plus sous une résistance, donc cette fameuse résistance des 9 euros, hein, que je parle depuis plusieurs semaines. Les bandes de Bollinger se resserrent, la M200 fonctionne en support, hein, donc c'est pas mal, et puis on est complètement neutre en hebdomadaire. Donc techniquement on est neutre, graphiquement on l'est aussi, on est sous une résistance oblique, mais voilà, on est en train d'être cassé à l'horizontale, donc on sera plutôt sur un range entre les 9 euros et les 8 euros. Donc on va affiner évidemment et se mettre en journalier. Et en journalier, ce qu'on voit, on retrouve notre range, hein, 8, 9 euros, les bandes de Bollinger qui encadrent le prix. On est quand même sur un RSI qui est quand même relativement haussier, c'est pas mal. Et puis, on consolide à très court terme et on voit que on fait même une petite résistance oblique de, voilà, de quelques jours avec ce support-là des 8,50. Donc maintenant, soit on tient ce support et on tient cette cassure de résistance oblique qui ne se voyait pas forcément en hebdomadaire, qui se voit un peu mieux en journalier, pour aller ensuite vraiment tester de nouveau dans le dur ces 9 euros et pourquoi pas ensuite aller directement taper la M200 parce que quoi qu'il arrive, la M200 sera visible par tous les opérateurs de marché. Néanmoins, voilà, si on arrive à reprendre les 9 euros, à consolider au-dessus des 9 euros, on aura franchement un pivot, cette fois-ci de qualité, pour reprendre le chemin de la hausse un peu plus durablement. Allez, on continue avec Terra Nexus. Alors Terra Nexus, il y a eu une news hier, hein, donc elle a ouvert avec un gap haussier qui est pas mal. Néanmoins, voilà, graphiquement, on est venu taper avec une mèche. Alors très rapidement, hein, dans les premières minutes de cotation ce matin, les plus hauts en clôture qu'on avait eu mi-octobre. C'est précis, hein. Franchement, je l'ai pas rajouté après ce train. C'est vraiment précis. Et puis voilà, on a notre zone de résistance qui maintenant doit se transformer en support. Donc le but du jeu et l'enjeu actuel, malgré qu'on soit haussier, c'est de construire quelque chose de solide pour pas perdre tout ce qu'on a eu. Alors fondamentalement, on est sur voilà, des bonnes news. Maintenant, graphiquement, il faut vraiment consolider. Pourquoi pas faire un pullback sur les 1,90 €, 1,90 € et du coup, et la M200 pour construire à très très court terme, hein. Là, on est vraiment sur du court terme. Voilà, pareil, une nouvelle figure de congestion. Laisser les bandes de Bollinger se contracter pour cette fois-ci repartir de plus belle en avant et retester ses plus hauts. Et cette résistance oblique baissière. Allez, on enchaîne avec des small caps. Du coup, Nikon. Alors, Nikon, on va y passer
peu plus vite. Le prix, c'est pareil, hein, se comporte bien, à l'image de toutes les valeurs européennes, hein, et small caps également. On a un support oblique qui est pas mal, qui est bien. On a du coup eu un petit breakout court terme. Et surtout que là, maintenant, ce qui nous arrive, ce qui nous attend, en tout cas, c'est plusieurs zones de résistance. Donc notamment celle-là, hein, la zone des 2,85 et ensuite la zone des plus hauts des 3 euros. Donc voilà, on construit correctement. Là, on peut, attention, on pourrait avoir un petit échec, hein, sur les 2,86 si jamais le marché voulait un petit peu consolider. Ce qu'il faut vraiment surveiller, bah, du coup, c'est déjà qu'on ait la mise en place d'un range, hein. On voit, hein, les bandes de Bollinger encadreraient parfaitement ce range hypothétique. Donc voilà, tant qu'on est au-dessus de cette oblique baissière, cette oblique haussière et que le RSI est au-dessus de 50, voilà, on est aussi à court terme, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on venait à consolider, euh, l'hypothèse d'un range serait à prendre en compte. Néanmoins, maintenant, si on continue et qu'on casse cette zone de 3 euros, on verrait la zone des 3,50, hein, je pense, assez rapidement. Et après, on aura bien le temps d'en reparler. Prodways. Alors, Prodways, pas grand-chose à dire. Simplement, là, du coup, elle a cassé sa zone de support, hein, des 3,40, 3,50. Donc, du coup, là, voilà, on revient taper la M200. Alors, oui, il y a une zone de réaction possible. Maintenant, en l'état, il n'y a pas de rebond pour moi. Le prix reste lourd actuellement, malgré justement cet état de marché qui est quand même relativement haussier. Donc méfiance sur Prodways. DBG de Richebourg. De Richebourg, c'est pareil, pas grand-chose. Elle monte en crabe, elle fait son petit bonhomme de chemin. Donc c'est pas une valeur que je suis particulièrement. Voilà, on l'étudie ensemble depuis quelques semaines dans les vidéos hebdo. Néanmoins, voilà, on arrive potentiellement sur une zone des 6,50 € qui, qui est déjà un objectif graphique en soi et une belle zone de résistance. Voilà, on peut cadrer le prix avec un beau canal haussier. Donc voilà, en début de semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, la zone des 6,25, 6,30 sera surveillée si le prix voulait continuer de progresser. Et puis à très court terme, on voit que on a quand même un support qui se matérialise sur les 5,80. Ubisoft. Alors Ubisoft, j'en ai parlé dans la semaine sur Twitter. Donc voilà, on surveillait le haut de range. Bon, bah ça n'a pas fait. Du coup, on revient sur le bas de range, hein, comme l'a dit un abonné. Donc toujours neutre. On voit au niveau du RSI, on est neutre. Ça ne change pas moyen terme grand-chose. À court terme, bah, on était quand même dans une petite dynamique depuis le 16 décembre. On a mis complètement à zéro cette dynamique. Donc on enlève tout ça et on revient sur notre range moyen terme. Range évidemment qu'il faut tenir sur les 25 €. Ensuite, Serge Ferrari, le prix est en forme aujourd'hui, donc c'est une valeur que je surveillais de plus ou moins près. Néanmoins, bon, j'ai rien fait sur elle parce que voilà, c'est un peu passé à la trappe pour moi. Néanmoins, voilà, on a cette zone-là qui était matérialisée par les derniers plus hauts, hein, et puis par ce support ici en juin. Voilà, on est en train on est en train de briquer, on a briqué aujourd'hui sur du volume, sur des bandes de Bollinger qui divergent. C'est vraiment pas mal. Maintenant, attention, le seul bémol pour moi, c'est que la M200 reste en résistance. Donc, voilà, simple petite alerte à avoir. On était encore une fois dans un biseau descendant, biseau qu'on a éclaté par le haut. C'est très bien, voilà. Donc on a les bandes de Bollinger qui se contractent, donc attention également, voilà, vous avez la bande de Bollinger supérieure en hebdomadaire qui arrive, et on voit qu'en hebdo, on reste encore dans une neutralité. Donc maintenant, l'enjeu de la semaine prochaine, c'est vraiment de s'échapper de cette zone-là des 11,70, 11,80 pour tout de suite prendre de la hauteur et minimum aller sur les 13 € pour que au niveau hebdomadaire, euh, ben, voilà, on puisse commencer à acter cette hausse et passer un peu plus haussier que neutre. Ensuite, Cogra, pas grand-chose pour elle. Allez, on passe vite. On est dans un biseau descendant, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle évolue à plat. Et on a toujours cette zone-là de résistance sur les 14,85, 14 € à surveiller. Reworld Media, c'est pareil. Reworld Media, pas mal. On était dans un range, on s'en a échappé. Et du coup, on revient sur notre zone de résistance des 6,20 et la M200. Donc, zone, évidemment, on ne manquera pas de tester, de travailler.
L'enjeu, encore une fois, comme toujours, c'est de tenir cette zone des 5,80. Et voilà, surtout, bah, pour l'instant, on reste haussier, on est sous résistance graphique et technique, donc attention, méfiance. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas de signal baissier, tout simplement. On est haussier, on continue, et même si on a une légère consolidation, il n'y a rien de méchant. L'objectif majeur actuel, en tout cas, c'est cette résistance oblique euh, moyen-long terme. Et surtout, ça validerait un point, bah, une zone de réaction, deux zones de réaction, et ça validerait la pertinence de cette résistance oblique. Donc voilà, n'ayez pas peur du comportement du prix sur Reworld Media. On peut très bien revenir sur les 5,80, ça ne serait pas inquiétant en soi. Il faut tenir cette zone. Et même, on pourrait aller jusqu'au 6,50, avoir un refus et un échec, ça ne serait pas non plus inquiétant en soi. Donc voilà, il faut savoir que le prix teste régulièrement ses résistances, ne les passe pas forcément du premier coup. Donc on sait où le prix va, on sait le prix, comment le prix est cadré. Maintenant, on observe. Katana. Bon, alors, Katana, elle, elle annonce ses résultats du quatrième trimestre ou premier trimestre, je sais plus. Bref, vous pourrez me le dire en commentaire. 16 janvier, je crois, de mémoire. Donc évidemment, il y a une forte attente. Alors pour l'instant, ça se traduit graphiquement. Voilà, le prix reste atone, hein, autour des 6,20, 6,15. Maintenant, on voit qu'à très court terme, on est quand même dans une espèce de range, hein. Alors, je vais supprimer le retracement parce que ça pollue plus qu'autre chose. Alors, si j'étends cette zone de résistance, on voit que voilà, le prix la travaille toujours et que on retrouve notre petit range court terme. Voilà. Donc, tant qu'on tient nos 6,10 €, 6,08 €, il n'y a pas de souci. Sinon, on reviendrait rechercher plus bas à 5,80. Et c'est franchement pas l'idée. Et puis on a une petite résistance oblique, alors très très court terme celle-là, hein. Mais voilà, bon, elle mérite d'exister. Néanmoins, pour moi, elle est bien trop court terme. En 4 heures, ce qu'on observe, c'est la continuité de ce range pour avoir nos bandes de Bollinger qui se contractent de nouveau, parce que c'est en cours. Pour cette fois-ci, bah, aller retaper les 6,50 et pourquoi pas aller plus haut. Et plus haut, bah, c'est la zone des 7,20 € pour moi, avec ce report chartiste et cette zone de résistance. Bah, 7,20 €, 7,40 € même. Allez, on continue. Guimau, pareil, hein, bon, elle est en forme aussi. Donc elle est venue tester sa résistance oblique. On voit que le prix latéralisait. On avait un biseau, pareil. On s'en est échappé. Dynamique haussière. Le prix est haussier. Alors attention, on commence à rentrer en zone de surachat. Mais vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un moment, euh, rentrer en zone de surachat, c'est pas forcément inquiétant. Loin de là. C'est la cassure à la zone de surachat, donc la cassure des 70, qui là peut donner un signal baissier précoce, en tout cas, plus rapide que le prix pour une potentielle consolidation, voire correction. Autant là, bah, du coup, on continue. Alors évidemment, là, attention, on commence à avoir une belle mèche haute. Donc maintenant, l'enjeu, c'est de tenir cette zone des 13 €. Allez, chargeur, pareil, qui est en forme. Alors elle a été dans un canal haussier qu'on a cassé par le haut, donc ça démontre la force. Là, on vient quasiment combler le gap. On est sur la M200. On a fait une très belle progression. On est en zone de surachat. Donc à très court terme, voilà, je suis pas devin. Peut-être que le prix va s'enflammer et monter jusqu'aux 17 €, pourquoi pas. Mais voilà, graphiquement, on a des probabilités quand même que on a une M200 baissière qui arrive, bah, qui a mis en échec le prix aujourd'hui. On est un petit peu sur un excès d'optimisme à court terme et on a une zone de gap qu'on a comblée, qui est un objectif graphique. Donc une petite consolidation ne ferait pas de mal, j'ai envie de dire. Et si on trace les retracements de Fibonacci, on voit que le premier niveau correspond au 23,6 qui correspond à 14,50 et les 50% de retracement correspond en fin de compte à notre zone de breakout des 13,70 €. Donc voilà, donc attention quand même, on a des potentiels niveaux de retracement. C'est pas du tout dit qu'on retourne jusqu'au 13,80, hein, loin de là. Mais voilà, on a quand même des niveaux qui sont à surveiller en cas de consolidation. Recticel, c'est pareil, on avait un beau breakout. Donc ça, voilà, c'est une config un peu comme je les aime, hein, c'est-à-dire qu'on a une belle amplitude, après on a une amplitude qui diminue, on est
congestion des bandes de Bollinger, divergence avec le breakout, et on part à la hausse. Voilà, ça c'est clairement ce que j'explique dans mon livre, et c'est clairement des configs vraiment où l'élastique se tend, et quand ça part, ça part. Allez, Elena Santé, pareil. Elle, son breakout n'est pas encore réalisé, mais c'est pareil. On est dans une config qui est pas mal. On teste pour la troisième, quatrième fois ce niveau des 30 euros. On a l'M200 qui arrive. On a un RSI haussier. Donc pour l'instant, pas de volume. Donc attention. Mais voilà, config à surveiller et un niveau sur les 29,60, 29,50 à surveiller. Niveau de support, court terme. Eramet, pareil. Eramet, on sort d'un canal baissier, un beau canal baissier depuis voilà, fin d'été, on latéralise, on a un petit range court terme, des bandes de Bollinger qui se resserrent, on est neutre, hebdomadairement parlant. Et du coup, au niveau journalier, ben, on a un niveau pivot qui se dessine très très bien. Voilà, on a vraiment un range court terme, voire même un niveau de support qui s'affine sur les 79,80 euros et un niveau de pivot de résistance qui est clairement, qui est propre là, 87. Je veux dire, voilà, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Le seul truc, c'est qu'attention, il y a la M200 qui reste en résistance. On voit quand même qu'elle n'a pas manqué de faire son job les deux fois précédentes. Donc, voilà, un petit peu encore de latéralisation le temps que la, la M200 arrive tranquillement pour vraiment breaker le duo, le combo résistance graphique M200 pour ensuite retaper les 18 euros en objectif immédiat. Ensuite, Crédit Agricole, bah, c'est pareil, on l'a surveillé hein, sur les 9,80. Voilà, elle est partie, c'est haussier, zone de surachat, pareil, pas de signal baissier pour l'instant. J'ai envie de dire ma foi, hein, allez, go, hein. Alors, je voulais tracer un canal haussier, mais là pour l'instant, ouais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, donc on va pas le tracer. On va juste tracer une résistance, un support oblique haussier, voilà, qui est raide, hein, donc attention, hein, voilà. Ça se casse, plus c'est raide, plus ça se casse rapidement et précocement. Néanmoins, très court terme, en tout cas, la dynamique reste fortement haussière sur Crédit Agricole. VMX, Verimatrix, ça fait un moment qu'on l'a pas analysé, celle-là, donc on va l'analyser. Donc le prix était en tendance baissière depuis un bon moment. Alors on va faire le ménage parce que ça fait également un bon moment que je ne l'ai pas analysé. Alors, j'enlève, ouais, faut pas que j'enlève trop de choses là. Alors, tac. Ah oui, bah oui, c'est la résistance. C'est la moyenne mobile que je voulais supprimer. Bon, on va pas non plus y passer la nuit. Alors, on va reprendre un peu de hauteur. Donc là, on est déjà en hebdomadaire. Simplement un petit coup de mensuel. Ça fait jamais de mal. Donc, un petit coup de mensuel, on voit que on a quand même une belle résistance majeure. Alors là, on est en mensuel, donc attention, c'est large hein, les résistances. Néanmoins, voilà, on voit quand même que sur la zone des 3,50, il y a quelque chose. Sur la zone des 0,60, bah, il y avait quelque chose également. Alors attention, même si le prix en mensuel est passé en dessous, voilà, ça n'empêche que on a sauvegardé ce support et on voit que en support, en résistance ben, plus immédiate pour nous, en tout cas, eh ben, on a la zone des 1,20. Alors on reste quand même en zone quasi neutre, hein, c'est juste en mensuel. Donc voilà, on a fait notre petit rebond pour l'instant, qui en mensuel reste petit quand même par rapport à la taille de la baisse, hein. Mais voilà, il a mérite d'être là. Et puis, on verra que on a une belle mèche basse ici en mensuel qui correspond où on s'est arrêté ce mois-ci. Alors ce mois-ci, on est le 6 janvier, évidemment, il a le temps de s'en passer des choses d'ici la fin de la clôture, hein, qui intervient que le 31 janvier. Donc là, attention, hein, c'est une bougie qui est ultra précoce. En hebdomadaire, par contre, on voit que là, voilà, on a vraiment calé sous cette résistance. Donc maintenant, on est aussi à court terme, hein, quand même, tout comme j'ai dit, hein, beau train haussier, bande de Bollinger qui diverge, volume un petit peu en hausse sans être non plus extraordinaire. Mais voilà, maintenant, si ça veut continuer, on a cette résistance oblique. Alors d'ailleurs, voilà, on est dessus aussi. Donc, bon, bah, je vais l'enlever. Ça ne sert plus à rien.
Et le but, bah voilà, c'est de retourner voir cette zone des 1,10 €, 1,20 €. Et enfin, la dernière, Elior. Pareil, on avait une petite zone de résistance. On est venu la briquer aujourd'hui et on retourne voir potentiellement cette zone-là des 5,50 €. Attention, M200 toujours baissière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, que j'ai été assez clair dans mes explications. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Mettez-moi un petit pouce bleu, c'est très très important pour YouTube et pour moi, hein. Ça me montre que bah, vous avez de l'intérêt pour mes vidéos. Et c'est le principal, hein, c'est pour ça que je l'ai fait. Et puis, si vous voulez vraiment vous former correctement, eh ben, vous avez mon site internet qui est là bah, pour vous guider, vous instruire, vous former à votre vitesse. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine.